Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es couché. Alléluia. Asseyez-vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je suis là pour vous souhaiter un meilleur. Amen. Comme vous-même vous le savez déjà, cette année, qui est l'année 2019, vous sera une année de grande bénédiction, mes chers frères. Une année de grande bénédiction. Alléluia. Cette année, vous allez dominer au nom de Jésus. Vous allez dominer au nom de Jésus. L'année 2019 vous sera une année de domination. Cette année sera l'année où vous allez régner. Vous allez régner. Alléluia. Je te promets que cette année tu vas commencer par régner sur ta maison. Avant c'était les ennemis. Les ennemis régnaient sur vous. Les idoles qui sont dans votre maison régnaient sur vous. Les sorciers régnaient. Oh, l'esprit de mamie. Mais je vous promets que cette année, la puissance de Dieu va vous saisir. La force de l'Éternel va vous saisir. La puissance de Dieu va vous saisir. Et vous allez dominer cette année. Vous allez dominer sur votre maison. La maison dans laquelle vous êtes. Alléluia. Vous allez dominer sur le quartier, dans lequel vous êtes au nom de Jésus. Vous allez régner sur la ville dans laquelle vous êtes dans le nom de Jésus. Vous allez régner sur la nation dans laquelle vous habitez au nom de Jésus. Vous allez régner sur les nations. Vous allez régner sur les nations. Tu vas régner sur tes ennemis. Alléluia. Vous avez vu comment la puissance de Dieu avait saisi Samson. C'est de la même manière que l'Esprit de Dieu va vous saisir cette année. Dans cette année.
Alléluia. Vous serez des chefs. Alléluia. L'Éternel va vous établir. Et vous allez dominer sur tout ce... les choses qui viendront vous rencontrer sur votre voie. Vous allez dominer les épreuves. Alléluia. Je suis en train de vous dire ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Alléluia. Vous-même, vous allez voir que cette année, vous allez dominer. Mais je vous demande, alléluia, de faire ce que Josaphat, vous me lisez dans 2 Chroniques 20. Alléluia. Mais je vous demande de faire quoi? De faire ce que Josaphat a demandé aux enfants d'Israël de faire. Quand leurs ennemis se levaient contre eux. Qu'est-ce que Josaphat a dit? Ils ont ça. Le lendemain, il se mit en marche de grand baptême. Il se mit en marche de grand baptême. Pour le désert de Tekoa. Pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Écoutez-moi bien. Juda est habitant de Jérusalem. Alléluia. Voyez-vous, il parla à qui? Au peuple de Dieu. Et c'est vous qui êtes le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Le peuple de Dieu sur qui Dieu a placé son nom. Donc, la même parole vous est adressée. Alléluia. Amen. Ils avaient quelque chose devant eux. Les ennemis pour les affronter. Alléluia. Et Josaphat était le roi le roi de ce temps. Il était un homme spirituel. Alléluia. Et il connaît les stratégies. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi. Il dit écoutez-moi. Juda est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Confiez-vous. Je vous demande. Alléluia. De vous confier à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis. Alléluia. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. Et confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Alléluia. Qui veut réussir? Dans cette année dans laquelle tu viens de rentrer, dans laquelle tu veux réussir. Alléluia. Si vous voulez réussir, ce que vous allez faire pour réussir, alléluia, est là. Il y a des choses à faire. Si tu peux connaître ces choses et tu les pratiques, tu les mets en pratique, quelles que soient les épreuves que tu vas rencontrer pendant cette année, voyez-vous, l'année est devant vous. Que cherchez-vous? Vous cherchez
réussite. Vous cherchez la victoire. Les enfants d'Israël cherchaient la victoire. Ils cherchaient la réussite. Alléluia. Le roi, ce roi-là, Josaphat, cet homme spirituel, pour ce qu'il faut faire, il a bien conseillé le peuple. Il a bien orienté le peuple. Ce matin, je suis devant vous, sous l'onction du Saint-Esprit, pour vous orienter. Alléluia. La réussite de l'année 2019 est possible. Si tu veux, tu vas réussir. En toutes choses. Alléluia. Si tu veux, tu vas voir Jésus. Alléluia. L'Éternel, tu le verras. Avec toi en toutes choses. Tu vas marcher pour toi. Tu vas surmonter tes ennemis. Tu vas planer comme l'aigle. Tu vas voler comme l'aigle. Tu vas voler, je te dis. Tu seras léger. Plus que tous les oiseaux. Et tu vas voler comme l'aigle. Mais si tu veux, il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions. Amen. Que je vais te dire. Et tu vas l'appliquer. C'est la première chose que tu vas faire cette année. C'est ça ce peuple. Alléluia. Ce peuple, Josaphat, dit ici. Il a dit quoi? Ayez confiance. N'est-ce pas? Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. À l'Éternel seul. Laissez les idoles de côté. Tout le monde de côté. Alléluia. La Bible a dit, malheur à celui qui fait quoi? Qui te conduit en non. Confiez-vous. Cette année, je veux que chacun de vous se confie à Dieu. Tu vas réussir. Alléluia. Et deuxièmement, alléluia, il a dit confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Alléluia. Ils sont ceux-là. Les hommes de Dieu. Les trésors de Dieu. Les moussoirs de Dieu. Alléluia. Ce sont des gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils sont toujours devant Dieu. En train de chercher la part de Dieu. Pour recevoir du Seigneur. Et c'est ce qu'ils reçoivent qu'ils amènent devant le peuple. Gloire à Dieu. Amen. Cette année, je vous demande, alléluia, de me suivre un peu. Je vous le promets. Si vous, alléluia, vous confiez à Dieu. Et en ces soins, alléluia, tu vas réussir. Vous allez réussir. Obligatoirement. Alléluia. Dieu est déjà en train de me dire beaucoup de choses qui vous concernent. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que cette année vous allez régner. Je vous dis que vous allez régner. Vous allez dominer. Vous allez réussir. Je ne le dis pas par hasard. Alléluia. C'est par rapport à ce que le Seigneur me dit. Que je vous dis ça. Alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il y a des gens qui nous écoutent de l'extérieur. Je les bénis toujours. Alléluia. Amen. Je les bénis de la même manière que je suis en train de vous bénir. Je bénis ce matin pour l'église. Alléluia, que l'Éternel te bénisse fortement dans le nom de Jésus. Je te souhaite une heureuse année, une année de victoire. Alléluia. La parole de Dieu nous a dit quoi? Le malheur attend souvent le juste. Mais le Seigneur le délivre
Alléluia. C'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, quand vous vous mettez sur la bonne voie, amen. La voie du Seigneur, la vraie voie du Seigneur. C'est en ce temps-là que la paix commence. Les épreuves sur épreuves. Alléluia. Si tu n'es pas sur la bonne voie, il n'y a pas d'épreuve si facile. Pourquoi le diable va te combattre? Pourquoi va-t-il lutter contre toi? Tu es dans sa main. Il ne faut pas te combattre. Alléluia. Il te laisse vivre. Et quand tu es fait, tu vas en paix. Mais si le diable te voit quitter son chemin, tu es maintenant sur la voie du Seigneur. Le diable a vu maintenant que, alléluia, tu veux le quitter. Tu veux aller au ciel. Je vais te dire qu'à partir de là, la guerre commence. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu sont persécutés. Jésus-Christ, Paul nous a dit ça. Je crois que dans 2 Timothée 2:3, n'est-ce pas? Oui, c'est dans 2 Timothée, non? C'est dans 2 Timothée, lisez-moi ça. Oui, à quelque part quand même. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Les vraies églises sont toujours persécutées. Si tu es un vrai enfant de Dieu, et si tu ne te prépares pas, Paul a dit dans Éphésiens, il a dit, oh, alléluia, que nous sommes dans la guerre. Et cette guerre-là, ce n'est pas contre la chair et le sang. Alléluia, mais c'est contre les principautés, les autorités, les dominations. Alléluia. Les esprits bien, les princes de ce monde et les esprits qui, alléluia, qui sont dans les cieux. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu nous a dit de nous armer. De nous armer de toutes les armes de Dieu. Pas quelques armes de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Doit s'armer de toutes les armes. Toutes les armes de Dieu. Alléluia. Mais je vous dis que cette année, l'Esprit de Dieu sera avec vous. L'Esprit de Dieu, alléluia, va se mettre devant vous. Comme il s'est mis devant Pierre. Et les portes vont s'ouvrir cette année. Les portes de bénédiction. Les portes qui sont déjà fermées. Je vous promets que cette année, ces portes vont s'ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ. Les portes les démons, les portes les sorciers, les portes les bénédictions. Alléluia. Les esprits maléfiques vont fermer. L'Esprit de Dieu se lèvera devant vous. Vous commencez par ouvrir chacune de ces portes. Et vous serez bénis. Cette année, vous allez évoluer. Cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue tous ceux-là qui nous écoutent de part et d'autre. Je salue le corps. Alléluia. Le fourrier devant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, comme vous-même vous le savez, alléluia, comme vous le savez, amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce temps-ci? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce temps-ci? Je vous ai déjà appris d'aimer à donner les premières choses à Dieu. Les premières choses ne vous appartiennent. Ça appartient. Elles appartiennent à qui? À Dieu. Amen. On les appelle quoi? Les prémices. Alléluia. Quand on parle de bénédiction, on parle de beaucoup de choses. Alléluia. C'est l'ensemble de quoi? De toutes les premières choses. Alléluia. Supposons que
Tu as commencé quoi? Le commerce. Alléluia. Amen. Amen. Comment je peux dire ça? Bien, tu as commencé tu es rentré dans la fonction. Alléluia. Ton premier salaire, c'est pour qui? C'est à toi. Alléluia. Si tu veux que tu sois avec toi dans cette fonction, alléluia. Pour que les démons ne te touchent pas, ne renversent pas. Amen. Alors, que fallait-il faire? Le premier salaire ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Amen. Tu as commencé par faire une promesse. Premier bénéfice. Ce promesse-là, est-ce que c'est à toi? Ce n'est pas à toi. Alléluia. Si tu veux que tu prends le devant de ce commerce, où ça évolue, amen, tu donnes ce que tu as gagné premièrement, pour donner à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas le manger. Pour que la chose marche. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Amen. Nous venons de rentrer dans une nouvelle année. Année 2019. Amen. Et vous savez tous que dans une année, il y a 12 mois. Le premier mois, le mois de janvier, appartient à qui? Si tu veux que l'année 2019 soit une bonne année, une année de victoire pour toi, si tu es prêt, enfant de Dieu, que fallait-il faire? Tu as besoin de consacrer le premier mois. Tu as besoin de donner le premier mois. Je suis en train de te dire ce matin que le premier mois ne vous appartient pas. Le premier mois ne m'appartient pas. Le mois de janvier ne vous appartient pas. Ce mois appartient à Dieu. Nous allons donner, alléluia, ce premier mois, le mois de janvier, à notre Dieu. Nous allons le gérer devant Dieu. Dans le jeûne et dans la prière. Ce que nous avons déjà commencé par faire. Et je ne sais pas si vous continuez à le faire. Alléluia. Lisons dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, à partir du verset 18. Ça parle de Jéricho. Vous connaissez bien Jéricho? Jéricho était quoi? La première ville de Canaan. Vous savez que les enfants d'Israël ont été où? En captivité en Égypte. Et par la grâce de Dieu, Dieu les a libérés. Et Dieu a promis de les amener où? Sur la terre promise. Dieu a donné tout Canaan aux enfants d'Israël. Alléluia. Mais quand vous rentrez dans cette vous rentrez à Canaan, la première ville, c'est quelle ville? C'est Jéricho. Cette ville était très grande, peuplée. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu a donné la force aux enfants d'Israël. Pour faire quoi? Pour détruire chacune de ces villes. Et quand ces villes seraient détruites, le butin leur appartient. Comme d'habitude, après tout combat, le butin revient au vainqueur. Mais arrêté sur la terre de Canaan, la première ville fut la ville de Jéricho. Alléluia.
Dieu a donné la puissance aux enfants d'Israël de la casser, de la briser. Dans cette vie, il y a beaucoup de richesses. Alléluia. Commencez par me lire à partir du verset 16. Josué 6, verset 16. Oui. À la 7e fois. À la 7e fois. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Josué dit au peuple. Josué dit au peuple. Poussez des cris. Poussez des cris. Car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. L'année 2019 vous a été déjà livré au nom de Jésus. Cette année vous a été livré au nom de Jésus. Vous allez dominer, vous allez dominer, vous allez dominer. Oh, alléluia. Vous allez régner cette année au nom de Jésus. Ça serait différent de l'autre année, mes chers frères et sœurs. Amen. Amen. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Entendez-vous? La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Oui. Elle et tout ce qui s'y trouve. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle. Continue. Dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera Alléluia. pas interdit. Commencez pas à faire attention ici. Il continue. Alléluia. Il parle. Alléluia. Sous l'onction du Saint-Esprit. Il a dit quoi? Gardez-vous seulement. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce qui, de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit. Et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent. Et tout l'or. Tous les objets d'airain et de fer. Seront consacrés à l'Éternel. Et entreront dans le trésor de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi, mes chers frères et sœurs? Parce que c'est la prémisse. C'est la prémisse. Les premières choses. La prémisse est toujours à Dieu. Raison pour laquelle, alléluia, nous allons consacrer tout le mois de janvier. Amen. Ne choisissez même pas un jour de tabou qui soit pour vous. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient désobéi. Ce n'est pas tout. Les enfants d'Israël. Il y a quand même un d'entre eux qui avait désobéi. Lis-moi ça. À partir du verset chapitre 7. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées
Et la colère de Dieu s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alléluia. Écoutez bien. Alléluia. Pour voir mes chers frères et sœurs, ce que fit Akab, et quand il fit ça, à la maison, relisez ça encore. Vous allez voir que, alléluia, l'Éternel s'est retiré. L'Éternel s'est retiré des enfants d'Israël. Et ça n'a pas été facile. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Voyez-vous, si vous voulez que cette année, l'Éternel soit avec vous. Si vous voulez que Jésus-Christ, votre Dieu, vous accompagne partout où vous irez et remporte la victoire pour vous, alors, qu'avez-vous besoin de faire, mes chers frères? Obéissez à Dieu. Alléluia. Obéissez à Dieu. Je veux que ensemble nous restions devant notre Dieu pendant ce mois pour chercher la part du Seigneur. Alléluia. Ce que vous allez faire beaucoup dans ce mois-ci, alléluia, je veux vous les citer. Amen. Comme c'est le mois de Dieu, comme c'est le premier mois, alléluia. Il faut le consacrer, mes chers frères et sœurs. Ne s'amusez pas avec ce que je vous dis. C'est pour votre bien. Alléluia. C'est dans votre bien. Amen. Amen. Donc, ce mois dans lequel nous sommes, nous allons le consacrer au jeûne. Et comme nous sommes déjà en train de le faire, dans ce mois, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup chercher la face de notre Seigneur. Nous allons poser beaucoup de questions à Dieu. Alléluia, des choses qui vous sont cachées. Il faut questionner Dieu dans vos prières. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis dans cet état? Alléluia. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Je vais partager. Alléluia. Cette année, Dieu a mis sur mon cœur de vous parler, de vous révéler, de vous enseigner sur l'importance du jeûne. Le jeûne et la prière. Je vous promets, cette année va beaucoup. L'année passée, on a fait beaucoup enseigné. Nous avons aussi enseigné dans cette année. Cette année, on va prier beaucoup. Je vais agir comme des évangélistes. Alléluia. Je vais prier, je vais libérer par la puissance de Dieu beaucoup de personnes de leurs problèmes. Cette année, c'est ce que nous allons beaucoup faire. Et dans nos enseignements, je vais vous parler des choses du royaume de Dieu. Je vais parler du ciel. Alléluia. L'année passée, je vous ai parlé beaucoup sur les choses de ce monde. J'ai parlé sur la guérison, la bénédiction, j'ai parlé pas mal. Alléluia. Mais cette année, je vais braquer vos yeux sur le ciel. Je vais braquer vos yeux sur l'enlèvement. Je vais braquer vos yeux sur la vie éternelle. Alléluia. Je vais vous enseigner beaucoup de doctrines cette année. Amen. C'est ce que nous avons fait cette année. Le jeûne. Le jeûne est très important. Le jeûne est très important. C'est pourquoi, alléluia, je vais vous enseigner dans ce domaine de l'homme. Je vais vous enseigner le jeûne, comment jeûner et prier efficacement. Alléluia. Je vais vous montrer les différents types de jeûne qui
existent. Alléluia. Les différents types. Il y a plusieurs types de jeûne. Je vais vous parler aussi sur pourquoi. Continue toujours. Pourquoi jeûner? Pourquoi devoir jeûner? Et comment jeûner efficacement pour recevoir l'exaucement de la part du Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons attendre du Seigneur quand nous jeûnons? Alléluia. Et comment devons-nous comporter pendant et après le jeûne? Alléluia. Vous allez comprendre toutes ces choses au début. Surtout que ce mois est un mois de prière et de jeûne. Je vais vous montrer dans ce mois par rapport à ce sujet-là. Et la raison est que les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne connaissent plus la valeur. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne jeûnent plus. Et c'est parce qu'ils ne connaissent plus sa valeur. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Le jeûne est très très important. Et quand tu laisses le jeûne, tu es enfant de Dieu, tu laisses le jeûne. Alléluia. Je te dis déjà tout. Tu as déjà laissé tout ce qui est à Dieu. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'es plus un vrai enfant de Dieu. Vrai chrétien. Tu es chrétien, mais pas un vrai chrétien. Pourquoi? Parce que celui qui a laissé le jeûne a déjà tout laissé. Sans jeûne. Alléluia. Tu ne pourras pas faire quelque chose dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à Dieu est spirituel. Et il faut que tu sois spirituel avant de les pratiquer. Comment tu peux être spirituel? Une femme spirituelle, un homme spirituel, sans avoir jeûné. Alléluia. Ce que je dis. Alléluia. Tu peux le comprendre. Si, alléluia, tu peux savoir que la prière fait partie des choses que Jésus-Christ avait fait avant de rentrer dans son ministère. Alléluia. Avant de rentrer dans le ministère, Jésus-Christ fit certaines choses. N'est-ce pas? Alléluia. Dans ces choses-là, le jeûne faisait partie. Jésus-Christ a été un grand modèle pour nous. Alléluia. Il a libéré. Jésus a opéré des miracles. N'est-ce pas? Alléluia. Il a guéri des malades. Il a manifesté la puissance de Dieu. Mais, alléluia, avant que ces choses ne se manifestèrent, Jésus-Christ fit d'abord quelque chose. Il fit d'abord certaines choses que je vais vous citer. Alléluia. Amen. Il avait fait 30 ans. Les 29 ans qu'il vit, pendant ces 29 ans-là, personne ne connaît Jésus. On le connut comme un homme ordinaire. Simple. Un charpentier. Voyez-vous? Mais je vais te dire que cette vie
a changé les choses. Alléluia. Et comment cela s'est fait-il? Quand il a fait ses 30 ans. Alléluia. Quand le ministère a voulu commencer, il fit 3 choses que je vais vous les citer. La première chose qu'il fit, le baptême. Acclamons le Seigneur. Le baptême. Jésus-Christ s'est fait baptiser. Quand le Jourdain part, et Jean-Baptiste. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il a besoin de se faire baptiser? Non. Ce sont ceux qui font le baptême. Ce sont des pécheurs. Mais Jésus-Christ l'avait fait pour nous montrer que, alléluia, il est très très important d'être baptisé. Le baptême, c'est pour la rémission des péchés. Alléluia. Donc c'est ce qu'il fait premièrement. Et ce n'est pas fini. Après cela, tout juste après le baptême, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Le Saint-Esprit est descendu des cieux. Alléluia. Comme nous connaissons, n'est-ce pas? Et il a identifié notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il a reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie. Amen. Voyez-vous. Amen. Si nous allons résumer, nous allons dire quoi? Jésus-Christ est né de nouveau. La nouvelle naissance. Raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, Dieu vous parlait souvent sur l'acte de conduite. L'évangile a commencé le jour de la Pentecôte. Comme Jésus-Christ lui-même avait dit. Qui fut le porte-parole, qui avait la clé du royaume, prêcha son premier sermon ce jour-là. Et le peuple vivement touché. Et le peuple demanda, oh, mes apôtres, que ferons? Alléluia. Voyez-vous, que ferons-nous? Quelle est cette question-là? Alléluia. Pour être sauvé, nous avons vu notre péché. Tous les problèmes ont commencé du péché. Il faut que le péché soit d'abord pardonné. Alléluia. Voyez-vous, amen. Mais quelle est la réponse que de la prière? Pierre leur dit, vous voulez être sauvé, délivré, protégé. Voici ce que vous allez faire. Alléluia. Répentez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est ce que Pierre a dit. C'est ce que Pierre a dit. Cette réponse est à tout le monde. Toi, tu peux aller dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de prendre par là. Si tu prends par là, si ces 3 choses sont accomplies sur ta vie, tu es né de nouveau. Jésus-Christ, alléluia. Voyez-vous, il a été baptisé. Voyez-vous, il avait reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie. Amen. Tout le monde sait que c'est là où, si on va parler de sa nouvelle naissance, tout le monde sait que c'est là où Jésus-Christ était né de nouveau. Tu ne peux jamais être né de nouveau sans que l'Esprit de Dieu ne vienne en toi. L'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est quand la vie de Dieu vient en toi. Tu as une nouvelle vie.
nouvelle naissance. C'est comme la femme qui veut accoucher, qui veut donner un plein enfant. Elle doit d'abord rentrer en travail, n'est-ce pas? En travail. Trouver de l'eau, n'est-ce pas? Du sang. Mais ce n'est pas fini. Après, il accouche, il donne l'enfant. Et si l'enfant ne respire pas, si l'enfant n'a pas le souffle, attention, c'est un bonnet. Je peux faire enfant. Voyez-vous, alléluia, la nouvelle naissance. Donc la première chose dans le Seigneur, c'est d'être né de nouveau. Dans les églises aujourd'hui, alléluia, les choses se font en désordre. Tu peux avoir déjà 20 ans dans l'église. Et c'est après 20 ans que tu auras l'Esprit de Dieu. Allez dans le livre des apôtres pour voir que c'est comme ça que les apôtres ont agi. Non. Hier, par où commencer? Il y a le commencement dans le Seigneur. C'est bien Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er pour voir. Les choses, les premières choses. Les premières choses. Alléluia. La nouvelle naissance. Amen. Mes chers frères et sœurs, mais tout juste après la nouvelle naissance, quand Jésus-Christ est né de nouveau, est-ce que ça s'arrêta là? Non, petit. Après savoir sorti, c'est être sorti de l'eau. La parole de Dieu nous dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit le dirigea vers le désert. Dans le désert là-bas, petit. Jésus-Christ jeûna pendant 40 jours. 40 jours. Voyez-vous, dans la prière. Et à la fin du verset, on dit que après ce jour-là, il fut rempli de la puissance. Voyez-vous, alléluia. Et c'est à partir de là qu'il rentra dans le ministère. Les miracles ont commencé. C'est un modèle. Voyez-vous, 3 choses. Et parmi ces choses, le jeûne, le jeûne est tout voyez-vous, alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, quand Jésus a voulu entamer son ministère, tu viens de rentrer dans une nouvelle année. Tu veux la victoire. Tu veux la puissance de Dieu. Tu veux que les choses aillent pour toi. Comment vas-tu te comporter pendant cette année pour ta réussite, pour ta victoire? Alléluia. Si tu veux réussir, je vais encore t'ajouter ceci. Là, maintenant, tu es déjà né de nouveau. Tu t'es répandu. Je sais que vous êtes déjà répandu. Alléluia. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est déjà dans ta vie. Tu es membre de l'Église. Tu fais partie du corps de l'Église. Tu es un enfant de Dieu. Mais je te dis que ce n'est pas fini. Si tu veux bouger, si tu veux foncer, si tu veux dominer, si tu veux régner, je vais te dire qu'il faut que cette année 2019 te soit une année de jeu et de prière. Une année de jeu et une année de prière. Avant que je suis le rentreur dans son ministère, si Jésus-Christ a jeûné,
Alors toi aussi, je te dis que tu as besoin de Jésus. Avant que Jésus-Christ ne fasse quoi que ce soit, Jésus-Christ doit d'abord jeûner. Il doit d'abord prier. Pourquoi jeûne-t-il? Pourquoi prie-t-il tout le temps? Je vais vous expliquer, alléluia, les raisons. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, le jeûne et la prière dont je te parle ce matin, si tu peux me comprendre, et si, alléluia, ça peut devenir ta vie, si tu peux avoir une vie de jeûne, une vie de prière, pendant ce mois-ci, oh, alléluia, je te promets que tu as gagné. Amen. Avec le jeûne, mes chers frères et sœurs, si tu veux commencer par avoir des révélations, si tu veux devenir spirituel, si tu veux commencer par avoir des révélations, des songes, si tu veux avoir la domination, l'autorité sur les démons, si tu veux régner sur les démons de ta famille, les problèmes, alléluia, qui t'affrontaient depuis longtemps, tu as tout fait et en paix. Je vais te dire que, alléluia, facilement cette année, tu vas surmonter chacun de ces problèmes. Tu vas surmonter facilement. Si vous voyez Jésus-Christ surmonter, c'est parce qu'il avait une vie de prière. C'est parce qu'il jeûnait beaucoup. Mes chers frères et sœurs, rentrez dans la Bible pour voir ceux-là qui ont bien servi Dieu, qui ont réussi, qui ont bien foncé, manifesté la puissance de Dieu, qui ont réussi. Lisez-les bien, leur vie. Vous allez constater que ce sont des gens de prière. Ce sont des gens qui jeûnent beaucoup. A commencer par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, alléluia. Vous voyez comment il jeûnait. Jésus-Christ était un homme de jeûne. Il était un homme de prière. Faut voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne restait jamais, il ne cohabitait même pas avec les gens. Il restait dans la brousse. Il ne mange pas bien. Alléluia. Mais il faut voir comment je l'avais utilisé. Il faut voir Moïse. Il faut voir Abraham. Il y a pas les Élie, les Élisée, Zacharie, les apôtres. Paul nous dit qu'il faisait des jeux sur jeux. Et pourquoi pas toi, mon frère? Il y a une vérité cachée dans ce que je te dis. Que je vais essayer de vous la révéler. Pour vous inspirer. À la prière et au jeûne. Pour vous amener. Tout ce que je dirais quoi? C'est pour chacun de vous. Alléluia. Sache que le jeûne est puissant. Et je voudrais que tu t'attends cette année. Amen. Comment tu peux avoir des révélations? Voilà. Amen. Sans être un homme de Dieu. Faut tuer ta chair. La chair doit d'abord partir. Et l'esprit, je l'ai rehaussé. La chair est tuée. Alléluia. Et tu remontes spirituellement ton esprit. C'est pas la même chose. Avec, tu seras debout comme ça. Alléluia. Et tu vas commencer par voir. Amen. C'est pas le cas à n'importe qui. Ce ne sont pas ceux-là qui mentent tous les jours. Ces choses sont réservées aux hommes spirituels. Alléluia. Si tu peux comprendre ceci.
Tu vas forcer. Il y a des gens dans ta famille. Il y a des gens, des méchants dans ta famille qui te poursuivaient. Le problème, le grand problème que nous avons, c'est dans sa famille. Et surtout quand nous sommes africains, en Afrique, il y a trop de gens. Quand tu vas après t'évoluer plus que mon frère, tu as déjà le problème. Voyez-vous, ils ont des puissances négatives. Mais physiquement, ils sont tes amis. Alléluia. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Alors que fallait-il faire? Il faut rentrer dans le jeu. Commencez par prier. Il faut commencer par jeûner pour voir. Tu vas enlever ce voile de tes yeux. Et tu vas commencer par voir ce qui se passe dans ta famille. L'Esprit de Dieu viendra sur toi pour t'amener dans ta maison. Ta genou forêt, ta jeune une parole où tu te verras dans une prison. Lié tous tes enfants. Alléluia. Ton vécu, ton carré, tes enfants. Tu vas te voir là-bas. Alléluia. Jésus a dit invoque-moi. Afin que je vous montre quoi? Je te montrerai des choses obscures, des choses cachées. Mes chers frères et sœurs, cette année dans laquelle, cette année, 2019, nous allons bouger fort. Je vous promets. Alléluia. Ces petits problèmes qui vous compassent, vous allez les renverser. Ils deviendront vos marche-pieds. Ils deviendront des serpillères. À vos pieds, je vous le promets au nom de Jésus. Cette révélation que l'Éternel vient de vous donner au début de cette année. Vous êtes au début. C'est pour une raison que la révélation vient de sortir comme ça. C'est parce que quelque chose va se passer. Nous allons, on va, alléluia, le diable, mon frère, le diable a des problèmes avec cette église. Tout ce que je vous demande, il faut me suivre un peu. Quand je vous dis quelque chose. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà dans le jeu. Là, vous êtes fait. Tout le monde est dans le jeu. Ce n'est pas l'abstinence de la nourriture seule qu'on appelle jeûne. Alléluia. Dans le jeûne, amen. Tu as besoin de faire certaines choses. Je vous demande de prier. Il faut prier. Beaucoup. Il faut vous séparer des gens. Allez à tes lieux calmes. Alléluia. Ça peut être dans ta maison. Si ta maison est calme, mais si elle n'est pas calme, il faut quitter la maison, tu viens à l'église. Et tu cherches un lieu calme. Alléluia. Pour vaquer à la prière. Il faut questionner Dieu. Alléluia. Il faut demander. Demande la puissance. La puissance qui va t'aider à dominer les sorciers. Il faut chercher la puissance pendant ce mois. Les enfants, les apôtres, avant de commencer par dominer. Oh, alléluia. Que fit-il? Amen. Ils avaient demandé, ils avaient été demandés, chercher la puissance d'abord. Alléluia. Voyez-vous, Jésus-Christ aussi. Voyez-vous, dans ce mois, vous cherchez, vous priez. L'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Dieu va t'armer sur son esprit. Et cette année, cet esprit de la pauvreté, tu vas le briser au nom de Jésus.
Amen. Faut demander, tu vas vous le donner. Parce que vous ne demandez pas. Il a dit, demandez. Et vous serez donné. Ce matin, ma prière. Amen. Le jeûne. Le jeûne. Avant de rentrer dans quoi que ce soit. Amen. Voyez-vous. Avant de rentrer dans une nouvelle année. Le jeûne. Alléluia. Tu veux commencer quoi? Une affaire. Le jeûne. Alléluia. Est-ce que nous voulons subitement en allant et ça ne marche pas. Et c'est là maintenant que on se lève. Mais pourquoi au début tu n'as pas été devant Dieu? Alléluia. Un vrai enfant de Dieu ne fait rien à l'insu de Dieu. On ne fait rien sans savoir. Sans savoir aller dans le jeu. Pour devancer un peu la chose. Cherchez la part du Seigneur. Cherchez la part du Seigneur. Dans le jeûne et dans la prière, Dieu va vous montrer des choses. Dieu va vous parler. Si ça ne va pas, tu diras non. Alléluia. Amen. Et je te dis que dans cette année, c'est ce que tu vas faire. Il ne faut pas que les émotions, que les émotions ne te poussent pas. Cette année a fait des choses. Alléluia. Des émotions. Voyez-vous. C'est terrible. C'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté? Voyez-vous, ceux-là qui se laissent à leur émotion et toujours. Amen. Le jeûne et la prière. C'est ce que nous avons fait cette année. Pour que tu aies une vie de prière. Avant de faire quoi que ce soit. Tu vas te lever sur tête. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a des stratégies. Alléluia. Il y a des stratégies. Il y a des principes. Cette année, je veux que chacun de vous cherche les principes et les appliquer. Le tout ne suffit pas d'être un enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, et si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu seras toujours charnel. Et tout ce que tu feras sera charnel. Et tu vas ramasser les pots cassés. Ce que je suis en train de vous montrer, alléluia, capitaine. Je suis en train de vous montrer comment on adore Dieu de manière efficace. Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas ce qu'on appelle jeûne? Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu? Tu ne jeûnes jamais. Jamais. Alléluia. Dans notre adoration, le jeûne figure. La prière. Et je vais te dire même que c'est le fondement, la base. L'Esprit de Dieu est en train de te le révéler ce matin. Alléluia. Que cela rentre dans ton cœur. Alléluia. Ce que je vous dis maintenant, le diable n'est pas du tout d'accord. Le diable n'est pas d'accord. Il sait que je suis en train de vous révéler quelque chose de primordial. Quelque chose de très très capital. Alléluia. Il sait que si vous comprenez ça, alors il a échoué. C'est la raison pour laquelle
Il avait aveuglé les gens. Il a retiré cette puissance de l'église. Alléluia. Les enfants de Dieu n'aiment plus jeûner. Et je vais te dire que raison pour laquelle l'église a tant de problèmes aujourd'hui. L'église est charnelle. Oui, alléluia. L'église est charnelle. C'est pas le jeu que vous allez tuer les appétits, c'est-à-dire les appétits charnels. Les désirs de la chair. Alléluia. Qui nous empêche d'adorer Dieu. Qui nous empêche de desservir Dieu. Alléluia. Oui. Ça va aller cette année. Ça va aller cette année. Concentrez-vous maintenant. Amen. Concentrez-vous. Yeah.
Vous allez régner. Vous allez régner. Vous allez dominer. Vous allez régner sur vos ennemis. Vous allez régner sur vos ennemis. Vous allez régner sur leurs sorciers. Vous allez régner dans votre maison, dans le quartier où vous êtes. Vous allez régner sur la ville dans laquelle vous êtes. Vous allez régner sur les nations. Vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Vous avez autorité sur les démons. Vous avez autorité sur les sorciers. Alléluia. Les sorciers ne sont rien. Les sorciers ne sont rien. Les idoles ne sont rien. La maladie n'est rien. Quel que soit son nom. Quel que soit son nom. Quelle que soit sa nature. Cette année, je te promets que tu vas régner sur eux. Je te promets que tu vas dominer sur eux. Cette année, une grande grâce te suffira dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas entreprendre cette année, verra la grâce de Dieu te fera. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle une grâce? La grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Une faveur imméritée. C'est une puissance. La puissance de Dieu qui viendra t'aider à être ce que tu ne pouvais jamais être. C'est la puissance de Dieu qui viendra t'aider. Alléluia. À faire ce que tu ne pourras jamais faire. C'est une puissance. Et je te dis que ce matin, tu verras cette puissance dans tout ce que tu entreprendras. Tu verras cette force. T'as fait combien cette année? Tu vas la voir dans tes entreprises. Tu auras la grâce de Dieu dans les épreuves. Ce que tu ne pourras jamais faire. Cette année, on va te voir le faire. Cette année, tu vas réaliser. Cette année, ce sera une année de réalisation. Je te promets. Au nom de Jésus. Cette année, tu vas te marier. Que soit le blocage du célibat. Cette année, tu vas faire de grandes choses. Tu vas faire de grandes choses. Tu vas témoigner cette année. Le Seigneur va te changer de nom. Il va te transformer cette année. Il va te transformer cette année. Jésus-Christ va te transformer cette année. Jésus-Christ va te changer de nom. Au nom de Jésus. Reprends l'esprit de Dieu. Tu vas revenir au nom de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Que la grâce de Dieu vous accompagne maintenant. Que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous suive maintenant. Ce que tu vas entreprendre cette année. La bénédiction du Seigneur se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Les ennemis se seront assujettis cette année. Tu vas marcher sur eux. Marchera sur tes ennemis. Je le promets dans le nom de Jésus. Tu vas régner dans ta maison. Tu vas régner dans ta maison. Tu vas dominer toute la maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi. C'est le premier père.
train de vous toucher maintenant. Il est là maintenant. En train de vous briser les prisons. Les différents lieux où vos noms sont circulés. Je vois maintenant la puissance de Dieu dans ces lieux. Je les détruis au nom de Jésus. Je vous libère. Cette année, ça va marcher pour vous. Cette année, ça va marcher pour vous. Vos activités vont marcher au nom de Jésus. Vos entreprises vont marcher au nom de Jésus. Vont marcher pour toi dans le nom de Jésus. Vous allez rester dans la paix. Vous allez rester dans la paix. Dans le nom de Jésus. Concentrez-vous toujours. Alléluia. La repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne suffit pas. C'est capital. Alléluia. Mais je vous dis que ça ne suffit pas. Par ces jeux, vous rentrez dans le royaume. Vous faites entrer dans le royaume de Dieu. Pour deux, venez membres de l'église spirituelle de Jésus-Christ. Mais avant que ça ne marche, priez pour vous. Alléluia. La révélation que Dieu m'a donnée au début de cette année pour vous est de vous adonner au jeu et à la prière. Il y a plusieurs bénédictions. Plusieurs bénédictions que vous allez prier. Vous allez gagner dans le jeûne et dans la prière. Avant que Jésus-Christ ne se lève pas, vous commencez par devenir. Après sa nouvelle naissance, Jésus rentra dans le jeu. Il rentra dans la prière. Et c'est après cela que les miracles, les grands événements ont commencé. Jésus-Christ était devenu populaire. Cette année, vous allez devenir populaire. L'Éternel va vous établir. Cette année, vous allez prier cette année. Mais avant que cela ne soit ainsi, vous allez prier ainsi. Vous allez prier ainsi. Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à prier. Apprends-moi à jeûner. Apprends-moi à jeûner cette année, Seigneur. Aide-moi à commencer par jeûner. Donne-moi la puissance de pouvoir jeûner. Seigneur Jésus, je veux commencer par jeûner beaucoup cette année. Je sais que les démons n'aiment pas cela. Mais je te demande ce matin de m'aider. Je te demande ce matin de m'aider. Donne-moi la puissance. Donne-moi la force de pouvoir commencer par jeûner au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de tout esprit qui empêche les gens de jeûner. L'esprit que tu as déposé dans les apôtres pour les pousser à jeûner. Donne-moi cet esprit ce matin. Donne-moi ça cette force dans le nom de Jésus. Tu vas jeûner. J'envoie l'esprit de jeûne sur ta vie. Je prépare cette année pour commencer par jeûner. Que nous partout aimer le jeu. Les démons qui s'opposent
Demander à Dieu de te donner la force. La force de pouvoir surmonter toute maladie cette année. La force de pouvoir dominer la maladie. La force de pouvoir dominer les esprits de ta famille. Tu demandes à Dieu de te donner cette force. Tu demandes à Dieu de t'armer cette année. Régner pour régner. Pour régner sur la maladie. Pour régner sur la pauvreté. Pour régner sur la sorcellerie. Pour régner sur les idoles. Alléluia. Ton papa. Tu le connais, c'est Jésus-Christ. Lui, pourquoi tu ne vas pas dormir? Le premier Adam a dormi. Et pourquoi pas toi? Le deuxième Adam est venu pour te restaurer. Cette année, tu vas dominer. Tu vas dominer tous tes ennemis. Faut demander à Dieu. Seigneur, aide-moi cette année à dominer. Donne-moi la force. Me fais dominer pour cette année. Priez comme ça. Je vous promets que vous allez finir avec les problèmes. Tu vas finir avec ce facile. Tu vas finir avec ce facile. Tu vas finir avec ce problème. Les problèmes de tête. Tu vas finir avec ça cette année. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ton église est devant toi, mon Père. Ton église est devant toi, mon Père. Nous sommes devant toi, mon Père. Je te demande de les armer. Nous le rester. À renverser cette année. À renverser cette année. Cette année ne sera pas facile et amusant. Ça ne sera pas facile pour les démons. Vous êtes devant votre Dieu. Alléluia, je vous demande
Alléluia. Il faut vous demander à Dieu de vous armer. Cette année, nous allons lutter. Cette année, nous allons pas combattre. Alléluia. Amen. Nous allons détruire les sauteurs. Nous allons détruire l'homme pauvre des villes. Cette année, ça va marcher pour vous. Cette année, nous allons délivrer beaucoup de personnes. On va délivrer beaucoup de quartiers. Nous allons délivrer beaucoup de villes. Alléluia. Amen. Par la force que nous allons recevoir de la main de Dieu. Et par cette force, nous allons attaquer les principautés. Nous allons attaquer les autorités. Nous allons attaquer les dominations. Alléluia. Amen. Faut demander à Dieu de vous armer. C'est très simple. Demandez à Dieu de vous armer. Cette sorcière qui te dominait, qui grondait et qui te manigançait. Cette année-là, alléluia, tu vas la sujeter. Je te promets que tu vas la sujeter. Je te le promets au nom de Jésus. Pour demander à Dieu de vous armer. De vous armer. Priez comme ça dans le nom de Jésus. Priez. Des paroles négatives. Ils ont déjà prononcé des paroles négatives. Alléluia. Qui sont déjà prêts à se concrétiser sur ta vie. Ils ont prononcé dans le mouvement de la sorcellerie. Les deux sorcelleries contre toi. Ces paroles qui sont proférées contre toi. Alléluia. Amen. Cette année, tu vas les révoquer au nom de Jésus. Tu vas les révoquer au nom de Jésus. Tu vas les paralyser au nom de Jésus. Ils ont dit que tu ne vas pas accoucher. Tu ne vas pas accoucher. Alléluia. Amen. Ils ont proclamé que tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas réussir. Ils ont proclamé des échecs. Alléluia. Je te dis ce matin, ne te plains pas, ne t'inquiète pas. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en eux. Tout ce qu'ils ont proclamé au nom de Jésus, tu les déproclames au nom de Jésus. Tu les paralyses au nom de Jésus. Tu les anéantis au nom de Jésus. Par l'autorité et par la puissance du Saint-Esprit. Moi je te dis que tu dois accoucher cette année. Cette année, moi je vais dédier ton enfant. Cette année, tu vas réussir à ce désarmer-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas acheter. Alléluia. De grandes choses. Cette année, tu vas construire. Tu vas construire au nom de Jésus. Je te promets dans le nom de Jésus. Va te proclamer les choses. Commencez à prier au nom de Jésus. Tu es paralysé. Tu es paralysé au nom de Jésus.
Merci, mon Seigneur. Tout ce que tu vas faire ce matin, toutes les bénédictions, dans le nom de Jésus.